Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mandy Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Cela ne coûte rien, mais ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Merci également pour tous vos commentaires chaleureux. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots assez forts dans la langue française pour exprimer ma gratitude et mon amour envers vous. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui sont présents et présentes sur ma chaîne. Merci aux anciens. Merci pour votre fidélité. Et merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route et à tous ceux qui prendront encore, j'espère, le train en cours de route. En tout cas, merci. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Il y a assez de discernement et du recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc on est ici vraiment pour se faire plaisir, on est ici voilà, je suis ici moi en tout cas pour vous guider, pour vous conseiller, pour aller vers toujours plus de lumière, vers toujours plus de positivité. Donc après ça reste et ça devrait rester un bon moment de partage, un moment positif et pas un moment négatif. Donc ne prenez pas les choses trop à cœur, ne prenez pas les vidéos générales trop à cœur, ayez assez de discernement et de recul s'il vous plaît vis-à-vis des vidéos générales. Nous sommes ici, en tout cas moi personnellement, je suis ici pour vous guider vers toujours plus de positivité et c'est extrêmement important pour moi de vous le préciser. On est ici vraiment pour se faire plaisir. Si le message ne vous correspond pas, si le message ne vous parle pas, si vous ne voulez pas de retour de personne et que c'est une personne du passé qui revient vers vous et que vous n'en voulez pas parce que vous êtes encore blessé, parce que vous devez encore guérir certaines choses ou pour X ou Y raison, même si c'est pas pour vous, et même si vous n'en voulez plus du tout, et ben vous n'en voulez plus, c'est que le message n'était pas pour vous, d'accord? Et donc vraiment, prenez vraiment beaucoup de recul et de discernement vis-à-vis des vidéos générales. Voilà. Pareil pour la temporalité, prenez du recul vis-à-vis de la temporalité. On a de la temporalité de temps en temps, on a des messages de temps, mais cela s'adresse à quelques personnes, cela ne s'adressera pas à toute la chaîne, parce que imaginez que toutes les personnes vivent la même situation en même temps, ça serait compliqué quand même. Donc vraiment, même avec la temporalité, quand il y a des notions de temps, prenez les messages avec du recul et avec du discernement. Parce que la temporalité de l'autre côté, n'est pas la même que la temporalité qu'il y a sur Terre, d'accord? Des fois, on peut nous parler de quelques jours et ça peut arriver quelques semaines, parce que pour eux, quelques semaines, c'est quelques jours. Vous voyez, il n'y a pas... La temporalité est vraiment différente de l'autre côté. Donc, vraiment, je voulais préciser ce message et vous le dire. C'est toujours bon de vouloir voilà, repréciser un peu les choses. Donc sans plus tarder, on va aller voir donc ce qui se passe donc du côté de votre autre, ou tout simplement quel est le message à vous faire passer. Donc je vais commencer donc avec le symbole, avec celui-ci. Donc on va aller voir donc ce qu'il se passe. Quelle est donc la température, quel est le message ici à faire passer? Allez, sans plus tarder, je vais le purifier un petit peu. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis désolée pour le manque de vidéos ces derniers jours, ces derniers temps, mais je suis très prise. Et pour tout vous dire, en plus là c'est les vacances, donc voilà. Et pour tout vous dire, j'ai 3 enfants, dont 2 enfants qui demandent beaucoup de temps, donc de temps et de ma présence. Donc du coup, je peux pas être partout en même temps. Donc veuillez m'en excuser, mais je vous fais des vidéos dès que je peux et je pense à vous très régulièrement. Donc ici, je prends un petit moment pour vous faire une petite vidéo pour donc aller voir ce qu'il se passe et quelle est la température du moment. Alors,
Quel est le message ici? Quel est le message ici, s'il vous plaît, mes guides? Quelle est la température du moment, s'il vous plaît, mes guides? Ok. On va me parler ici de... Alors, tac, 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 tac. Ok. Bon. Alors, ici... Je pense qu'ici, on va parler de triangulaire. Donc après, je vais faire un... Donc ici, on a une température, on me parle de triangulaire ici. J'ai l'impression qu'on me parle de triangulaire ici. De triangulaire ici. Donc on va aller voir ce qu'il se passe pour les triangulaires. Parce qu'ici, mes guides m'indiquent d'aller voir. Donc le message est après de faire des paquets pour les triangulaires. Donc si vous n'êtes pas en triangulaire, donc voilà, vous pouvez arrêter de regarder. Parce qu'ici, je pense que ça va parler beaucoup pour les triangulaires. Voilà. Donc ici, nous avons une personne ici et je pense que pour moi ici c'est l'énergie de tierce. Ici on m'envoie l'énergie de cette énergie de tierce. On me parle ici de personnes ici. Alors d'une personne ici qui a tout qui se... Il y a quelque chose qui se détruit en fait autour de cette personne. On a ici une personne qui pleure, une personne assez triste, une personne... J'ai l'impression ici qu'on m'envoie la veuve noire éplorée, c'est ce qu'on m'envoie, la veuve noire éplorée. Donc je ne sais pas à qui ça parlera, mais ça parlera certainement à certains. Donc ici on a une personne qui a détruit pas mal de choses sur son passage et qui n'a que ses yeux pour pleurer. Une personne qui a détruit son monde ou qui détruit... il y a quelque chose qui s'arrête ou qui s'arrête ou qui s'est abattu, ou qui va s'abattre. Hein. Bien sûr, bien évidemment, prenez comme le message comme cela vous parle. On a une personne ici qui... alors ça peut être une féminine comme un masculin, bien évidemment, ça c'est pareil, vous mettez selon votre situation, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc on a une personne ici qui n'a plus que ses yeux pour pleurer, qui a beaucoup de choses qui se détruisent autour d'elle ou elle a détruit pas mal de choses autour d'elle ou autour de lui, hein, n'oubliez pas. Donc on a une personne ici qui, moi je parle pour la personne, hein, d'accord? Donc on a une personne ici qui a une situation ici qui s'arrête, qui s'est abattue, j'ai l'impression de quelque chose qui s'abat ou qui va s'abattre brutalement. On a ici quelque chose qui était solide, et qui se détruit, qui s'arrête, qui se détruit ici. On a une personne ici qui... on parle de veuve éplorée. Pour moi, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui a perdu une personne physiquement, mais plutôt émotionnellement, d'accord? Alors après, on me dit la veuve éplorée. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a fait pas mal de tort ou qui a causé peut-être pas mal de tort autour d'elle ou autour de lui et qui n'a plus que ses yeux pour pleurer parce que j'ai l'impression de quelque chose qui s'est retourné contre elle ou contre lui. Donc, ensuite, nous avons une personne ici qui doit ou qui a dû ou qui doit jouer un tour de passe-passe ou qui a dû jouer un tour de passe-passe. Ici, on me dit, on a une personne, vous voyez, qui joue un jeu de passe-passe, hein, de magie, entre guillemets. On parle aussi de magie. Quelque chose peut-être qui disparaît, qui réapparaît soudainement. Aussi, on me dit, avec ça, on me dit aussi d'une personne peut-être qui a dû jouer un tour de passe-passe aussi, peut-être pour côté financier ou côté matériel. Quelqu'un qui a dû la jouer fine ou... peut-être avec une ou des énergies tierces, hein, autour de lui, autour d'elle. On a une personne peut-être qui a dû manipuler ou qui manipule ou qui a dû manipuler en fait
une ou des énergies tierces autour de lui, autour d'elle, pour pouvoir peut-être sortir, ici on me montre, sortir d'une prison, enfin sortir d'un blocage, sortir de quelque chose dans lequel il ou elle était bloqué. On me parle d'un avancement de quelqu'un ici qui avance sur son chemin, mais avec pas mal de blessures, pas mal de complications, pas mal de choses que cette personne laisse derrière lui ou laisse derrière elle, ou même cette personne a sur lui ou sur elle physiquement. C'est une personne ici qui avance à cloche-pied sur son chemin, c'est une personne qui avance doucement mais sûrement, qui est obligée, entre guillemets, qui est obligée, on n'est obligé de rien du tout, mais pour moi ici, on parle d'une personne qui a dû, en tout cas, ou qui doit jouer un tour de passe-passe pour pouvoir se sortir d'un blocage ou d'une personne qui veut l'emprisonner ou qui veut le garder pour lui ou pour elle. D'une situation, on parle d'une personne qui vraiment se sentait bloquée ou a pu se sentir bloquée ou peut encore se sentir bloquée par une situation, par une ou des énergies tierces. Et cette personne doit la jouer fine, doit jouer un tour de passe-passe pour pouvoir sortir de cette prison en fait, de cette prison. C'est peut-être que mental, mais ici on parle pour aussi des personnes qui peuvent aussi être bloquées par une ou qui peut être ou qui a pu être bloquée par une ou des énergies tierces. C'est une personne qui est fatiguée, une personne qui fatigue, qui avance avec difficulté, une personne qui a beaucoup de blessures en lui ou en elle, ou sur lui ou sur elle. Et pour ça, il va y avoir, donc ces trois cartes-là sont sorties ensemble, hein, donc et sont sorties dans cet ordre-là. Donc on a une personne ici qui va avoir l'aide divine pour se sortir, déjà pour guérir émotionnellement, intérieurement, physiquement aussi certainement. Une personne qui peut avoir beaucoup peut-être de douleurs physiques. Et on voit que pour sortir de tout ça, il va y avoir une justice ici divine, une aide divine. Il y a pu y avoir, ou il va y avoir une aide divine ici. Pour pouvoir se sortir ici on a vraiment quelque chose qui coule de source, quelque chose qui, après un temps de blocage, un temps de blocage émotionnel intérieur ou par une ou des énergies tierces, on voit que cette personne va avoir une aide, il va y avoir quelque chose qui va couler de source, qui va être plus simple, qui va être plus facile, qui sera moins compliqué. Une personne qui va peut-être aussi se sortir d'une prison mentale. Hein. C'était peut-être que mental pour certains ou certaines. Mais pour d'autres, ça peut être une énergie tierce qui a pu aussi bloquer les choses. En tout cas, on parle d'une aide divine et de quelque chose ici qui va couler de source, qui va couler de source, qui va se débloquer. D'accord ? On parle d'une aide aussi divine ou de quelque chose en tout cas qui arrive par la source aussi, on me dit, d'accord? Alors ici, en dos des cartes, nous avons la coupe d'amour. Quelqu'un qui va vous apporter sa coupe d'amour. Il y a ici une histoire sentimentale qui ira vers une union, vers quelque chose de vraiment... c'est quelque chose qui va aller vers vraiment une stabilité et c'est quelque chose ici qui est protégé par la divinité, par la source, j'entends même par le Christ en fait, hein. C'est quelque chose vraiment de christique, de divin. Il y a un lien divin ici, hein. Il y a un lien divin, un lien très fort. Ouais, je pense ici qu'on a voulu... vous voyez ici avec cette carte, je pense qu'ici on a voulu en fait, on a voulu mettre de la magie noire sur de la magie noire ou entre guillemets, enfin entre guillemets non, peut-être ici envoûté ou ensorcelé, enfin par quelque moyen que ce soit par un marabout, par quelque moyen que ce soit, ne serait-ce que par des pensées très négatives, hein, très néfastes. On voit qu'il y a eu ça ici, mais voilà, ça va être, c'est toute cette magie noire va être gelée, et on a encore une personne ici qui a des larmes qui coulent, hein, qui pleure. Hein. On a une personne ici qui pleure et il y a quelque chose ici qui va être gelé par rapport à tout ça. Donc s'il y a eu un espèce d'envoûtement ou de magie noire sur votre lien ou sur tout ça, on voit qu'il y a ici l'aide divine qui apporte des énergies positives. Peut-être que vous aussi vous priez
pour justement apporter cette aide. Et peut-être que instinctivement vous allez, enfin instinctivement, sans même peut-être le savoir, vous allez donc apporter des énergies positives sur ce lien. En tout cas, on a quelque chose de très très beau ici. On a certes une personne qui j'ai l'impression que c'est cette énergie tierce ici, parce que vous voyez ici, elle est en noir, et regardez ici. Voyez un peu, donc une personne très négative ou très néfaste hein, ici. Vous voyez, on a cette négativité ici qui est retournée contre cette personne. Il faut bien savoir que tout ce qui est magie noire, magie négative, très très néfaste, hein, c'est retourné contre la personne fois 3, multiplié par 3. Donc attention avec la magie noire, parce que on ne rigole pas avec ça, d'accord? Même après, même la magie blanche, hein. Faites attention aussi avec la magie blanche, c'est plus sain, c'est plus... Voilà, mais toute forme de magie, de toute façon, il ne faut pas trop utiliser tout ça. Il faut plutôt... Enfin, il est conseillé en tout cas, parce qu'il faut... Non, il ne faut pas, en fait, vous faites ce que vous voulez, mais il est conseillé, il est plus judicieux voilà, d'être dans la pureté, dans la sincérité, dans l'intégrité, et d'apporter tout simplement de l'amour par vos prières, par vos pensées, des énergies positives, et voilà. Donc en tout cas, on a quelque chose ici qui est en gestation entre vous et la personne de votre cœur. C'est la carte qui est ressortie, malgré qu'il peut y avoir peut-être une crise, ou qu'il y a pu avoir une crise entre vous. Cette personne est peut-être en crise émotionnellement, intérieurement, ou au sein de son couple peut-être actuel, si cette personne n'est pas libre. On parle de quelque chose, encore une fois, qui est protégé, hein, d'accord? On a ici une relation qui est protégée. Alors, je vais faire... donc... Hop là. Encore une fois, c'est les deux cartes ici qui sont ressorties. Donc, on précise bien hein, que cette relation est protégée. Faites attention aussi peut-être à vos rêves. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. D'accord? Il y a quelque chose de plus léger aussi qui arrive, de plus léger, de plus... Oui, de plus léger qui arrive après un temps de crise, un temps où ça a été peut-être compliqué, où ça a été quand même assez difficile. On parle ici de légèreté, de quelque chose de léger qui arrive dans votre vie. Alors, ici... Alors ici, nous avons la fin des tristesses, la fin des tristesses, la fin d'un passé compliqué, la fin de quelque chose de douloureux, de difficile. On a une personne ici qui se déplace ou qui va venir vers vous. Il y a quelque chose qui va bouger en tout cas, et qui va se déclarer, qui va déclarer sa flamme. C'est une personne ici qui a porté des masques, pendant un certain temps. C'est une personne qui a eu besoin de temps peut-être pour faire baisser ses masques, ou pour se montrer tel qu'il ou elle est véritablement. D'accord? C'est une personne qui s'est longtemps interdit de se montrer. Hein. C'était une personne qui s'est longtemps interdit de se montrer. Pourquoi? Parce qu'elle avait le cœur brisé. C'est une personne qui devait guérir de ses blessures, ce qui a compliqué, ce qui a mis des obstacles entre vous. D'accord? Allez, donc, on va aller voir ici du côté de votre côté. Alors, quelles sont les énergies de votre côté? Dans quelle énergie vous êtes vous de votre côté? Alors, hop, je vais mélanger et je vais aller les chercher moi-même. Alors, après, je peux parler de vous, mais après, vous pouvez vous retrouver dans un autre paquet. Hein. Je vais faire 3 paquets. Un pour vous, un paquet pour vous, un paquet pour cet autre que vous avez dans le cœur, et un paquet pour la tierce, avec la personne avec laquelle il ou elle vit. Allez. Hein, on parle d'une personne ici qui va revenir vers vous. Il y a le retour d'une situation. Une personne du passé qui revient vers vous. Il y a quelque chose ici. Après un temps de recul, un temps de repos, un temps de repli. Allez, avant de pause.
Et on parle encore du retour, la carte du retour. Donc il y a un retour ici pour vous. On me dit de la prendre, hein, donc je la prends. Bon, ok. Il y a un retour ici vers vous. Il y a une personne qui va revenir vers vous, une personne du passé. En tout cas, il y a une situation qui revient. Il y a quelque chose ici qui refait surface, qui refait une réapparition. Alors, il y a le retour de l'amour aussi. Hein. C'est pas forcément une personne du passé. On parle aussi de quelque chose qui revient dans votre vie. C'est pas une personne, c'est pas forcément une personne, mais ça peut être aussi le retour de l'amour. Hein. Alors, ici, vous avez certainement pris peut-être de la distance, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul vis-à-vis de cette situation. Il y a quelque chose ici qui va s'élever à un niveau supérieur aussi, d'accord? On parle ici de peut-être que vous avez eu besoin de vous isoler, de prendre du temps pour vous, d'avancer sur votre chemin, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il est judicieux de faire et c'est ce qu'il est conseillé de faire. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Il n'y a pas de il faut, vous devez, il n'y a pas de ceci, cela. Vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Mais ici, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de prendre soin de vous et d'avancer sur votre chemin et de n'attendre personne. On peut rester dans la patience, la foi, mais voilà, il est judicieux, il est préférable en tout cas de continuer, d'avancer sur son chemin de vie pour soi-même, par soi-même. Hein. Allez, donc ici pour vous, on voit qu'il y a le retour de quelque chose, de quelqu'un, d'une personne aussi qui s'était isolée, une personne, alors peut-être qu'il y a le retour d'une personne de votre passé qui s'était isolée, qui a eu besoin de prendre de la hauteur, du recul, du repli vis-à-vis de votre situation, vis-à-vis de sa situation aussi, peut-être de son côté. On a le retour à l'amour, le retour, il y a une situation, une personne qui va refaire surface, après un temps de recul, hein, de repli. Oui, alors ici, certainement que vous avez eu, vous êtes ici en pause, en situation de break avec votre autre, parce que je pense qu'ici il y a eu pas mal de trahison. Hein. De votre côté, on voit que il y a eu de la trahison, vous avez été trahi. Peut-être que vous avez dû prendre du recul et du repli pour pouvoir guérir de la blessure de trahison, d'accord? On parle ici en tout cas de... Alors quand on parle de trahison, vous prenez cela comme cela vous parle, bien évidemment. Parce que la trahison, voilà, c'est un grand mot, mais après, ne serait-ce que de cacher certaines choses, de ne pas dire certaines choses, de ne pas se dévoiler, de ne pas... Voilà, tout dépend de la trahison, tout dépend de ce qui a pu être causé entre vous et cet autre, mais en tout cas, on parle ici de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été dévoilées, des mensonges, de la manipulation. Une personne, on a vu tout à l'heure, qui portait des masques, et pour vous, vous prenez ça comme de la trahison parce que cette personne n'est pas authentique. Donc, vraiment, prenez comme cela vous parle. Mais vous avez dû prendre du recul, vous êtes reculé par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, pour prendre de la hauteur, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, pour pouvoir continuer pour vous, et on voit que voilà, il y a quelque chose ici quelque chose qui va revenir vers vous, quelque chose où quelqu'un, il y a une situation ou une personne de votre passé qui va revenir après un temps de repli, de recul. Peut-être que justement cette personne va revenir et que vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur parce que cette personne vous a peut-être trahi ou vous a manipulé ou vous a pas mal blessé par le passé, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges et donc vous allez peut-être avoir besoin de prendre de la hauteur, du recul vis-à-vis de cette personne. Parce que voilà, on voit qu'il y a eu pas mal de trahison. Donc du coup, on peut avoir besoin ici de se replier et de prendre du temps pour prendre une certaine décision par rapport à ça. Parce que justement, il y a un manque de communication, il y a un break, il y a une pause entre vous et la personne de votre cœur.
Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne dans votre cœur, on voit ici qu'il y a le retour de l'amour après un moment où vous avez été trahi, où vous vous êtes senti trahi, d'accord? Donc après un temps de recul, il y a le retour de l'amour, quelque chose qui va revenir, qui va vous faire plaisir. Après un temps où vous avez pas mal pleuré, où vous avez été peut-être seul, où vous êtes senti seul. Il y a... voilà. Alors, pour la personne de votre cœur, il y a un oui, il y a un grand oui pour cette personne. Alors, on voit qu'il y a une transformation, cette personne est en train de se transformer ou est en train c'est pas de changer, hein, parce qu'on ne change personne, mais est en train d'évoluer, d'accord? On ne change personne, personne ne peut changer, on est tel que l'on est, mais on peut évoluer par contre. Et on parle ici d'une personne qui a eu besoin de temps ou qui peut encore avoir besoin d'un peu de temps, d'accord? Donc ça ici, c'est pour la personne de votre cœur. Donc pour la personne de... Non, ici, il y a beaucoup trop de cartes. Ok, une seule unique carte, s'il vous plaît. Bon. Et on parle encore de déclaration d'amour. Bon, oui, elles sont un peu déchirées parce qu'elles ont fait leur temps. Il faudrait que je rachète un nouveau... faudrait que j'achète le nouvel oracle, mais pour l'instant celui-là je l'aime bien, donc voilà. Donc bref, donc je disais, donc cette personne va vouloir se déclarer. En tout cas, il va y avoir une déclaration d'amour, il va y avoir une déclaration de cœur à cœur. Une personne qui vous a trahi, qui va certainement se dévoiler telle qu'il ou elle était. Pourquoi il y a eu ces mensonges, pourquoi il y a eu ces non-dits, pourquoi cette personne a porté des masques. On voit que dans le temps, peut-être que cette personne a eu besoin de temps ou a besoin encore d'un peu de temps, mais on parle ici de déclaration, d'une personne qui a eu besoin de temps pour pouvoir amener cette déclaration. Pourquoi? Parce que cette personne était certainement sous emprise ou peut encore l'être, hein. On l'a vu ici, hein, d'accord? Une personne qui a pu être sous emprise ou qui peut encore l'être, peut-être encore actuellement, d'accord? Ouais, vous voyez, on parle ici, juste derrière de l'emprise, on parle ici d'évolution, de progression, donc de quelqu'un qui va se sortir d'une emprise ou qui essaye en tout cas, ou qui va en tout cas se sortir d'une emprise, hein, d'accord? Donc, pour la personne, pour la tierce, on me parle ici de secrets, de choses non dites, de manipulation, il y a des secrets. Cette personne, la tierce ici, apparemment, il y a eu des choses secrètes, des choses qui n'ont pas été dites entre eux. Peut-être qu'elle a elle-même un secret ou qu'elle a elle-même des choses qu'elle ne dévoile pas ou qu'elle ne dit pas à la personne avec qui elle ou il vit, hein. Ouais, on me parle ici d'une personne qui s'interdit de prendre une décision, qui interdit aussi une personne de prendre une décision. C'est une personne qui reste peut-être dans le secret, qui reste cachée, qui reste... Et c'est une personne ici qui interdit à cet autre d'aller de l'avant, qui a interdit pendant un certain temps cet autre d'aller de l'avant, de prendre une décision. C'est une personne ici qui bloque la situation, qui a pu bloquer la situation pendant un certain temps. Mais il ne faut pas oublier que ici, il y a l'aide divine, hein, par rapport à tout ça. On parle, vous voyez, d'interdiction, de blocage, encore une fois, hein. Donc ça a été, ça a pu être ou ça peut encore être compliqué pour la personne ici de votre cœur. Parce qu'on parle ici d'une personne, d'une tierce ici qui peut bloquer, manipuler les choses pour pas que la personne de votre cœur puisse prendre une décision, hein, d'accord? Mais malgré tout, il y a une opportunité. Cet autre va prendre une opportunité. Il va y avoir une opportunité, en tout cas, pour pouvoir... ouais, voilà. Regardez. Regardez ici ces magnifiques cartes. Une personne qui va ouvrir cette porte, malgré qu'il peut y avoir encore peut-être des choses compliquées, parce que bon, on voit encore quelques nuages, mais les nuages se dissipent. On voit qu'il va y avoir donc des nouvelles, donc une reprise de communication, encore une fois un retour, une reprise de communication de la personne de votre cœur, parce que pourquoi? Il y a ce destin, vous êtes destiné, il y a ce fil rouge ici qui vous relie. C'est une relation ici christique, c'est une relation destinée, c'est une relation ici qui est protégée aussi de toute forme
de magie noire ou de personnes qui pourraient bloquer cette relation. D'accord? Ça prendra le temps que ça prendra, mais quand deux personnes sont destinées à se retrouver, elles finiront par se retrouver, quelle que soit leur destinée, quel que soit le destin, quel que soit le temps que ça prendra. D'accord? Donc on a ici véritablement deux personnes ici qui sont reliées, qui sont liées et qui vont se retrouver, qui doivent se retrouver pour créer de nouveaux projets, pour créer peut-être un projet en commun, pour créer de nouveaux projets et aller vers l'abondance. Et on parle ici de deuil par rapport à tout ce qui était éclairci. Non, justement, les choses vont s'éclaircir, mais il y a un deuil par rapport à tout ce qui était sombre, par rapport à tout ce qui était caché, par rapport à tout ce qui était illusion et tout ce qui était emprise. Il y a une belle évolution, une belle progression par rapport à une personne qui portait des masques, qui s'est pas montrée telle qu'il ou elle était. Et il y a vraiment ici une gestation, il y a vraiment quelque chose ici qui était en gestation, qui peut encore l'être, mais qui va sortir de tout ça. Il va y avoir ici une évolution, une belle progression, et il va y avoir la naissance de quelque chose de beau entre vous et cet autre. Vous voyez, comme ça, parler ici. Hein. Donc, on sort de toute emprise, on fait le deuil de tout ce qui a été caché, tout ce qui a été voilà, manipulé, etc. pour aller vers les projets, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, parce que ici, il y a deux personnes ici qui sont destinées l'une à l'autre. Allez. Alors, avec l'oracle, donc ici c'était l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Donc ici c'est l'oracle de Magic Luna, vous pouvez la retrouver sur YouTube aussi. Allez, s'il vous plaît, donc, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors vous, on voit que vous êtes... Alors... Vous êtes dans le détachement, vous vous détachez d'une situation, d'une personne, de toute forme de... Voilà, vous vous détachez de toute forme de manipulation, de trahison. Vous êtes dans le détachement, vous allez de l'avant. Peut-être que vous êtes en train d'investir dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet. Peut-être que vous êtes en train d'investir peut-être pour l'achat d'une maison, pour la location d'une maison. Peut-être aussi pour un nouveau projet. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, de travailler sur un nouveau projet. On parle ici d'amour puissant, de quelque chose de très fort ici qui arrive vers vous. Alors, pour la personne de votre cœur, en tout cas, on parle de quelque chose de très, très, très fort, un amour puissant ici, ouais, très, très fort. Alors ici, on peut parler d'une personne plus jeune, ou d'une personne qui a peut-être une forme d'immaturité, une personne qui peut avoir des ados aussi, hein, qui peut avoir un ou des ados. On parle que cette personne va saisir une opportunité, il y a une opportunité à saisir ici, hein, on l'a vu c'est ce que je vous disais, hein, cette personne va saisir une opportunité. Il va y avoir une occasion où cette personne va refaire surface comme par magie, va revenir vers vous comme par magie, ou cette personne va saisir une occasion, une opportunité pour pouvoir revenir vers vous. Peut-être que c'est une personne qui va saisir une opportunité, peut-être via un ado ou une ado, je ne sais pas. Une personne qui peut avoir un ou des ados dans sa vie, une personne qui peut peut-être... alors, soit il y a une différence d'âge, cette personne est plus jeune que vous, ou soit il y a une forme d'immaturité où cette personne est jeune intérieurement aussi. Hein. C'est une personne qui, malgré son âge, fait plus jeune, ou une personne qui, voilà, qui a cette forme... pas d'immaturité intérieure, mais qui aime bien rire, qui aime bien... voilà. Et on parle ici d'une personne plutôt à caractère masculine ici. Donc il y a une opportunité à saisir, il va y avoir une opportunité à saisir. C'est une personne peut-être qui est plus jeune que vous, ou qui est peut-être un peu plus immature que vous, on va dire. On peut me parler d'une personne qui peut avoir des ados, qui peut avoir un ado. On me parle ici d'un équilibre qui va être retrouvé entre vous et cette personne. Alors, pour la tierce, s'il vous plaît. J'essaie de ne pas faire trop long. Pour la tierce, s'il vous plaît. Alors, pour la tierce, s'il vous plaît.
Alors, cette tierce, elle réfléchit à quelque chose. Alors, ici, on parle de... Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Peut-être qu'elle ne sait pas, elle réfléchit en secret, elle prépare quelque chose en secret. On parle de guérison par rapport à cette tierce. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a une guérison vis-à-vis de ça. Ici, il y a une décision ici qui va être prise. Et on parle ici d'une personne qui peut être peut-être pas mal surbookée ou qui peut être occupée. Alors pour vous, on parle que vous allez certainement être reconnu ou vous allez en tout cas... cette personne va... vous allez sortir du lot, en fait. D'accord? Soit vous allez vraiment être reconnu, peut-être que vous allez être connu, voilà, si vous avez votre chaîne, etc. Ou si vous écrivez quelque chose, ou si vous faites un projet, peut-être que vous allez être reconnu, vous allez avoir cette reconnaissance. Mais on parle aussi d'être reconnu, donc d'avoir la reconnaissance de la personne de votre cœur aussi. Hein, d'accord? Et attention parce que ça, mais bon, après, voilà, hein, on peut me parler de jalousie, de personnes qui vont parler dans votre dos, de personnes ici qui vont vous jalouser, mais ça, c'est partout. Hein, quand il y a des choses positives, les gens n'aiment pas forcément et amènent leur lot de jalousie. Alors, je vais utiliser donc l'oracle Magic Luna Witch, donc c'est la même personne, hein, mais des belles cartes ici. Il y a une rupture ici, hein. Il y a une rupture ici. Alors, soit vous allez rompre avec une personne, soit cette personne, la personne de votre cœur est en train de rompre, est en pleine séparation, est en plein divorce. Et cette personne, peut-être qu'elle se montrait, qu'elle a montré beaucoup son côté négatif, son côté sombre. Et elle est en train d'évoluer. J'aime pas le mot changer parce qu'on change personne, on est tel que l'on est, on accepte la personne telle qu'elle est, parce qu'on a tous notre partie négative et notre partie positive, on a toute notre part de son, on a tous notre part sombre et notre part de lumière, mais cette personne est peut-être en train d'évoluer pour aller justement vers le grand amour. On me parle d'une personne qui peut donc porter des tatouages, on me parle d'une personne aussi qui peut aimer le jaune, le violet ou le bleu. Alors ici... Alors ici, on me parle de game over, alors de sortir du trou. Alors une personne qui... il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, on sort d'une... Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui était caché et qui va se montrer au grand jour. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose ou quelqu'un qui se cachait et qui va se montrer au grand jour ici. Hein. D'accord ? Allez. Donc, quelle va être l'évolution pour vous? Alors, quelle va être l'évolution pour vous? Alors ici on parle pas pour vous personnellement, bien que vous êtes voilà, mais c'est pas que de votre côté. Ici on parle d'une stratégie, encore une fois, d'une stratégie, hein, c'est ce que je disais, d'un tour de passe-passe entre guillemets, d'une stratégie, quelque chose. Il y a une personne ici qui réfléchit, qui est guidée, Alors c'est une personne qui a peut-être une double personnalité entre guillemets, mais personne qui doit peut-être ruser pour pouvoir justement avancer vers quelque chose de plus positif, hein, pour se sortir d'une emprise. Il y a une stratégie, il y a quelqu'un ici qui peut-être ici réfléchit à comment revenir vers vous. On parle d'une personne en tout cas qui est guidée ou qui est appelée vers votre lumière, hein. Et on parle ici d'ange ou démon. Une personne qui réfléchit, alors est-ce que vous êtes un ange, est-ce que vous êtes un démon? Peut-être que cette personne se pose des questions. En tout cas, on parle ici de décision, de prise de décision. Donc cette personne va certainement passer par la case tribunal, hein, pour pouvoir peut-être se libérer, pour pouvoir revenir vers vous, aller vers vous, pour pouvoir se détacher de toute forme d'emprise. En tout cas, on me parle ici de stratégie pour pouvoir ici prendre une décision. Une personne qui a dû peut-être jouer sur 2 tableaux pour pouvoir justement avancer, hein. C'est peut-être
Vous allez peut-être recevoir ici une invitation. Pour certains ou certaines, vous allez recevoir une invitation ou revoir cette personne. Vous allez peut-être manger ensemble, alors peut-être à l'extérieur ou peut-être ici chez vous, chez lui ou chez elle. On parle de retour, de l'homme de cœur. C'est une personne ici qui va vous offrir son cœur, qui va vous ouvrir et vous offrir son cœur. Lors peut-être d'un dîner en tête-à-tête, lors d'un rendez-vous à l'extérieur ou lors d'un rendez-vous, d'un dîner en tête-à-tête. On parle de moments de plaisir, de moments de... On parle aussi de deux personnes qui peuvent avoir une différence de culture, de religion, de peau. On peut avoir une personne ici qui vont se faire plaisir. Il va y avoir des moments de douceur, de plaisir. On parle ici d'une personne qui va se montrer tel qu'il est, tel qu'il ou elle est véritablement. Une personne qui va ouvrir son cœur, qui va se montrer peut-être romantique. Une personne qui porte peut-être des bonnets ou qui peut peut-être porter des choses sur sa tête. On a une personne qui peut avoir les cheveux colorés ou qui peut avoir les cheveux teintés ou qui aime la couleur sur les cheveux. On peut avoir une personne qui peut faire des mèches ou qui peut avoir voilà, la couleur sur ses cheveux. Et on parle encore ici de game over. Donc il y a quelque chose qui se termine ici. Peut-être que vous allez apprendre... qu'il y a une situation qui se termine ou en tout cas on voit ici que vous allez recevoir l'invitation d'une personne que vous aimez. Cette personne va se montrer sous son grand jour aussi. Alors maintenant, que va-t-il se passer entre vous et la personne de votre cœur? Alors on parle encore de trahison, d'une personne qui a pu vous trahir. D'accord, une personne qui a pu vous trahir. Mais par rapport à ce qui s'est passé, il y a la paix. Par rapport à toute forme de trahison, il y a la paix qui est là. D'accord ? Il y a une réconciliation par rapport à une personne qui vous a trahi, par rapport à une personne qui vous a pas tout dit, qui vous a certainement manipulé. On peut me parler d'un enfant qui peut naître de cette relation, qui va naître de cette relation, une personne qui a peut-être des enfants ou qui va vouloir un enfant avec vous. On parle de nouveauté, de naissance, de renaissance. On peut me parler aussi de nouveaux projets. On peut me parler que cette personne est peut-être comme un enfant aussi. Quand cette personne est avec vous, c'est une personne qui se sent comme un enfant intérieurement. C'est une personne qui... Voilà. Alors, on a encore la stratégie. On a encore une personne ici qui... pour revenir à une forme de réconciliation, va réfléchir à quelque chose. Il y a eu pas mal d'épreuves entre vous, il y a eu pas mal de choses, de complications, de blocages, d'épreuves, peut-être une distance aussi entre vous, une distance géographique. Mais on parle de que les choses vont s'éclaircir après un temps où ça a été compliqué, on parle encore d'éclaircissement, d'accord? Et on parle ici d'une ouverture, d'une opportunité encore. Il y a une opportunité ici qui arrive entre vous et cette personne. Après un temps de blessure, vous voyez. Parce que cette personne a eu besoin aussi peut-être de temps pour pouvoir guérir. D'accord? Et on parle que cette personne va vouloir quelque chose de solide, de peut-être construire quelque chose avec vous. C'est une personne ici qui va se montrer plus stable. C'est une personne ici qui va vouloir peut-être... venir chez vous ou peut-être que vous allez aller chez cette personne. En tout cas, on parle de déménagement aussi, de construction de foyer, de stabilité aussi. Bon, allez, quelques messages. Alors, on va aller voir ici quelques indices sur la personnalité de cette ou de ces personnes ici que l'on parle. À prendre avec du recul et du discernement, bien évidemment. Cela ne parlera pas forcément à tout le monde, encore une fois. Prenez que ce qui résonne. En tout cas, voilà, on parle ici d'une personne qui va se déclarer, qui va saisir une opportunité. Une personne plus jeune que vous, qui peut-être était immature ou a pu être immature, ou se trouve comme un enfant devant vous. Quand cette personne, elle est peut-être déstabilisée quand elle se trouve devant vous, ou quand elle se trouve à vos côtés.
En tout cas, il y a une décision aussi qui va être prise, qui va être actée. Hein. Cette personne, elle essaye de voir comment peut-être vous inviter, parce que avec ce qui se passe actuellement, peut-être que c'est compliqué aussi pour vous de revoir cette personne ou de vous revoir tout court. Je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais apparemment non. Alors, donc cette personne a réfléchi aussi à comment pouvoir vous inviter ou comment vous revoir. Hein. On a ici une personne du signe Capricorne. Une personne qui va foncer dans le tas aussi, on me dit. Hein. Une personne du signe du Capricorne. On parle aussi du 22 décembre au 20 janvier. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose ici dans cette période-là. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelques indices sur la personne. Alors ça, c'est l'oracle de la personne hein, que vous retrouvez sur... je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors, on a une personne ici qui peut porter des bijoux, qui aime porter des bijoux. On me montre aussi, justement, on me montre la montre. On me montre ici le temps. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous réunir, de vous retrouver. Peut-être que vous allez avoir dans quelques temps ici un cadeau de la part de cette personne. Peut-être aussi. On parle d'alliance, on parle de retrouvailles, on parle d'une personne qui peut aimer s'habiller sexy aussi, ou qui peut... c'est peut-être vous ou cette personne, hein, style vestimentaire sexy. On a une personne ici aux yeux noirs ou aux yeux plutôt foncés. Hein. On parle ici de cheveux bruns ou de cheveux plutôt foncés. C'est une personne qui aime regarder, qui aime vous regarder, qui aime la façon dont vous vous habillez, la façon de... Il n'y a pas que ça, hein, mais c'est une personne qui aime véritablement votre côté sexy, votre côté bien-être. C'est une personne qui aime vous regarder, hein, qui aime vous regarder en fait. Hein. Pour certaines, on peut me parler aussi de formes, qui aime regarder vos formes aussi. Alors après, moi je dis ça. C'est une personne qui a pu se montrer méchante, ou il y a pu y avoir une personne ici méchante dans l'histoire. On peut me parler ici d'une personne qui va vouloir se rapprocher de vous, fonder un foyer, une famille, qui va vouloir vous présenter à sa famille, à ses amis. Une personne... Alors on peut me dire aussi, attention aussi à une personne qui se trouve dans votre entourage et qui peut être méchant. Qui n'est pas forcément sympa, hein, qui va ne pas se montrer sympa ici. On peut me parler ici d'une personne qui peut être scorpion, du signe du scorpion. On a ici une personne qui peut avoir les yeux verts ou les yeux plutôt clairs. Une personne mince. On a ici le signe du taureau. Alors après, les signes, ça peut être les signes, voilà, les signes, mais les ascendants, les signes lunaires, les signes, vous mettez, hein, selon votre situation. On a une personne ici qui va être romantique avec vous. Et vous voyez, quand je vous disais qu'il y a une personne avec des cheveux colorés ici, avec des cheveux colorés ou qui a des mèches ici. Et on a une personne aux cheveux clairs. Bon. On me dit de les prendre. Donc, je vous les prends. Allez, petit message de cette personne. Que cette personne n'ose pas vous dire encore actuellement. Alors, c'est ici l'oracle et amour éternel de Mika que vous pouvez retrouver sur Facebook. Ah oui, c'est sur Etsy. Hein. Donc ça ici, l'oracle de la personne sur Etsy. Merci mes guides. Alors, je suis désolée de t'avoir fait du mal. Vous voyez, c'est une personne ici qui ne s'est pas forcément montrée sympathique avec vous, hein, par le passé. C'est une personne qui a pu vraiment montrer son côté sombre par le passé. Et cette personne va vouloir s'excuser de vous avoir fait du mal ou de vous avoir dit des choses blessantes, hein, par le passé. Allez.
s'il vous plaît, mes guides, quel est le message de cette personne? Non, on me dit, hop là, merci. Allume-moi l'âme. Cette personne va vouloir peut-être rallumer la flamme qui est entre vous. Vous avez besoin de rallumer la flamme entre vous aussi, entre vous et cette personne. Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Peut-être que vous doutez, hein, parce qu'il y a eu pas mal de mensonges, de non-dits. Et cette personne vous dit, ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Alors, c'est une personne ici qui par le passé, ici c'est par le passé, hein, c'est sûrement notre karma, si nos vies ont dû se séparer. Alors peut-être que vous allez vous séparer d'une personne pour aller retrouver une autre personne, ou vous avez été séparé aussi de cette personne, et que cette personne s'est dit par le passé, bah, c'est sûrement notre karma, et c'est une personne qui ne... peut-être avait du mal à avancer, avait du mal à se déclarer. Et au final, ici, c'est une personne qui va avancer. Je me doutais pas que tu prendrais une place si importante dans ma vie. Vous comptez beaucoup pour cette personne. Hein. Vous comptez beaucoup pour cette personne. Et vous avez compté et vous comptez beaucoup pour cette personne et beaucoup plus que vous ne le pensez. Je n'ai jamais voulu gâcher les choses entre nous. Et c'est une personne ici qui ne vous a pas tout dit, hein. C'est une personne qui vous dit, fais-moi une place dans ton cœur. Une personne qui va vouloir une place dans votre cœur. Pourquoi? Parce que cette personne vous aime. Je t'aime. Très 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 beau message ici. Hein. Et on va terminer donc avec le chakra du cœur d'Isabelle Cerf. Pour une fois, j'ai pris toutes les boîtes à disposition. Allez. Donc ici, quelle va être l'évolution entre vous et cette personne? On dit ici, n'écoute pas les autres. N'écoutez pas les autres, écoutez que vous-même. Soit pour vous, soit cette personne. Il y a quelque chose ici qui va vous sortir par les oreilles et qui va vous dire, c'est bon, arrêtez quoi. Soit de vous, soit de la part de cette personne. On parle plutôt pour cette personne. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui l'ont manipulé, qui ont jalousé de vous, qui ont parlé sur votre dos. Et cette personne en a eu ras-le-bol, ou va en avoir ras-le-bol, et ne va plus écouter personne, mais va écouter que son cœur. On parle ici de fusion de sentiments. Hein. Il va y avoir une fusion des sentiments entre vous et cette personne. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, pla, pla. On a des retrouvailles. Vous allez fêter quelque chose ici. Alors, soit ici pour les fêtes, soit après les fêtes. Mais on parle ici en tout cas de retrouvailles, de moments festifs. De moments festifs, vous allez... vous retrouver. Hein. Il va y avoir une direction à prendre. Peut-être que vos chemins vont se recroiser. On parle ici de deux personnes qui ont peut-être évolué chacune de leur côté. Et vos chemins vont se retrouver, vont se recroiser ici. Il va y avoir une belle surprise ici qui arrive vers vous. Une personne qui va se mettre enfin sur son chemin et sur le même chemin que vous aussi. Hein. Prise conscience de ton âme sœur, voilà. Cette personne va prendre conscience de ses sentiments, va prendre conscience de l'importance que vous avez dans son cœur et dans sa vie. Et on parle d'une personne ici, voilà, un changement positif dans une relation déjà existante. Et on me dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que c'est une personne, encore une fois, qui a eu besoin de temps. Ou qui a encore besoin d'un peu de temps, d'accord, pour se dévoiler, pour venir vers vous, pour arriver vers vous. Donc laissez le temps à cette personne de cheminer, d'arriver vers vous. Et on parle encore de surprise et de cadeaux. Donc il y a un beau cadeau ici qui arrive vers vous, encore une fois.
Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner, cela est gratuit, cela me fait extrêmement plaisir, cela me booste aussi, cela me permet de continuer à mettre du contenu sur la chaîne. En tout cas, je m'excuse encore véritablement de ne pas être toujours présente sur la chaîne. Je vais trouver un rythme, hein. il y a pas, mais vous inquiétez pas, mais voilà. Après, c'est que ça doit être comme ça. J'ai besoin aussi de me reposer moi aussi de mon côté. Je suis très fatiguée aussi, partout, hein, par beaucoup de choses, et puis aussi par toutes les énergies actuelles, hein, les pleines lunes, les portails. On est beaucoup avoir été impacté par tout ça. Et moi étant hypersensible, la première aussi, hein, donc je ne suis pas à part des autres. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce message vous aura plu. Et puis donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Encore une fois, cela me fait extrêmement plaisir. Je sais, je le redis, mais cela me fait vraiment très plaisir. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, merci pour tout ce que vous offrez. Merci. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres partages. Ciao.